La grande question qui se pose à propos du cinéma et des débats sur le cinéma, c'est de savoir si le scénario est prévisible. Ce qui signifie que normalement un spectateur perspicace, intelligent, doit être capable de deviner comment le film va évoluer et même quand il va se terminer. En tout cas, quels vont être les moments forts du film. Parce que tout ça est esquissé par le scénario. Tout ça est préparé par le scénario. Donc il y a des signes avant-coureurs, c'est la règle du jeu. L'autre jour, j'ai discuté avec un de mes amis qui prétend être critique de cinéma. Il dit non, il n'y a pas, un scénario n'est pas prévisible. Il n'a jamais fait de scénario. Le propre d'un scénario, et même d'un casting, c'est d'être prévisible. Le scénario, il y a des éléments du scénario qui apparaissent comme ça, et dont on ne comprend pas la signification immédiate. Donc on se dit, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça va s'expliquer plus tard. Deuxièmement, si vous avez dans un film des comédiens connus, eh bien, s'ils ont fait une apparition, ça ne suffit pas à justifier leur présence. Donc il faut déjà prévoir qu'ils vont revenir, que le scénario les fera revenir. Donc ça, c'est encore des éléments. Et je pense que s'il fallait concevoir un café Cinoche, il faudrait ainsi faire passer un film. Bon, on peut maintenant le faire avec les DVD, etc. Un film qui s'arrêterait, qu'on arrêterait à mi-parcours en quelque sorte, et on demanderait aux personnes, aux spectateurs, de nous dire comment ils pensent, comment ils perçoivent l'évolution du scénario et du film. Parce que discuter d'un film quand on a vu comment il se terminait, à mon avis, c'est pas très intelligent, c'est pas très intéressant. On propose une nouvelle philosophie du ciné-club avec des interruptions. Par exemple, là, je viens de voir un film dans le cadre à la Cinémathèque, dans le cadre John Crawford. Eh bien, j'aurais bien voulu qu'on arrête le film une demi-heure avant la fin pour que l'on voit qui a compris le film. Il y a aussi ça. Qui est-ce qui a compris où on est le film? Mais prévoir l'évolution du film, c'est aussi montrer qu'on a compris le film. Et alors, effectivement, ce film, c'était lequel? C'était... oui, enfin, c'était un film sur John Crawford, où il changeait de mari, etc. Je crois que c'était mal traduit d'ailleurs en français. Enfin, ça s'appelait The Forsaken, je sais pas quoi. Et en français, Femme varie, et trucs comme ça. Et alors, on voyait à plusieurs reprises mention des bleuets lors de la cérémonie de mariage, du premier mariage. Alors elle disait, ouais, les bleuets, oh là là, c'était bien d'avoir trouvé, parce que les bleuets, c'était quelque chose, c'était, comme ils se connaissaient depuis très longtemps, enfin, les bleuets, ça rappelait l'enfant, etc. Et le type qui avait vraiment envoyé les bleuets, Clark Gable en l'occurrence, ne disait pas que c'était lui qui les avait envoyés. Et donc elle croyait que c'était l'autre, celui qu'elle voulait épouser. Et tout d'un coup, dans les dernières minutes du film, elle s'aperçoit que les bleuets, c'était l'autre qui les avait. C'était Gable qui les avait envoyés. Alors ça l'a déclenché. Donc on pouvait prévoir que l'histoire des bleuets, qui reviennent comme ça, oh, tiens, je vais acheter des bleuets, et puis on ne voit pas très bien à quoi ça sert, et puis on en parle. On pouvait prévoir que cette histoire des bleuets allait jouer un rôle de presque de Deus ex machina à la fin du film, et que tout d'un coup, alors on voyait ça venir, hein, on voyait le truc venir. La question que je me pose, c'est combien de spectateurs avez perçu l'importance du phénomène des bleuets
comme cadeau de mariage, en quelque sorte, dans le déroulement du film. Voilà. On pourrait donner des tas d'exemples comme ça, bien entendu. Le scénario est une mécanique plus ou moins bien huilée, où les choses ne se... la différence de ce qui se passe dans la réalité, si on peut dire, où les choses sont construites, préparées, les pions sont avancés petit à petit, et le rôle aussi du comédien, c'est bien évidemment aussi, quand il y a un changement dans son comportement qui va se produire, de laisser entendre que ce changement va se produire, de le laisser percevoir, deviner, mais pas trop. Toute la question est là. Il faut que les choses évoluent, mais pas trop. Et qu'on ne se rende pas compte tout de suite, trop vite. Et même parfois qu'on dise, après coup, on savait dire, ah ben oui, j'aurais dû y penser. Voilà. Et on pourrait jouer à ce petit jeu-là dans un très grand nombre de films. Et je propose à la Cinémathèque de jouer à ce jeu-là. Évidemment, il faut que les gens qui voient le film ne l'aient pas vu déjà. Parce que c'est ça aussi, dire ah, je l'ai déjà vu. Se dire que je l'ai déjà vu, ça veut dire effectivement, il y a un fil directeur du film qu'on a quand même capté, puisqu'on l'a déjà vu. Et ça, c'est un suspense qui va manquer quand on le revoit. Si tant est qu'on se souvienne exactement de ce qui s'est passé.